superbe, ça. Ça pourrait se voir dans une vidéo. Oui. Très beau film. Je vais vous lire un roman, non pas un roman complet, je vais me limiter à sa préface. Ce roman s'intitule « Une réunion pour le nettoiement » et en voici la préface. Promenez-vous lentement dans la ville, vous disant à chaque pas « Il s'est tenu une réunion qui ». Vous vous promenez dans votre ville, c'est une grande ville. Et s'il n'y a pas qu'une grande ville par pays, même dans un pays non centralisé, il se trouve incontestablement la plus grande ville, reconnue de tous au bénéfice de son histoire. C'est des siècles passés qui sont pourtant bien peu contemplatifs, à moins que le présent ne l'emporte en termes de développement continu. Et même si vous vous promenez dans une ville qui n'est pas cette plus grande ville, ou qui n'est pas la vôtre, ou si vous vous promenez successivement de ville en ville, vous pensez toujours à la même chose. Pour peu que vous soyez sensible aux détails prémédités de la vie moderne, relativement maîtrisés par la providence édilitaire. Vous n'avez pas qu'une pensée durant cette promenade, mais entre 20 pensées qui se bousculent, vous pensez tout de même à ces réunions qu'il a fallu tenir pour que la ville tienne debout, et ses promesses dans le domaine public, pour que l'excès de vie de la ville se laisse au jour le jour un tant soit peu canalisé dans ce qu'elle pourrait avoir de mal vivable ou de pesant. Il a fallu des réunions pour chaque ensemble de questions, pour chacune en particulier, et toutes ces réunions se sont consumées dans le grand nombre et dans l'oubli. Il s'est tenu une réunion pour décider l'installation sans plus attendre de cette batterie de poubelles de rue, pour en arrêter le nombre et déterminer les emplacements sur un plan de la ville aujourd'hui archivé, pour en recommander aux dessinateurs la fonctionnalité, comment les remplir, comment les vider, leur abandonnant toute initiative d'ordre esthétique, appel d'offres, marché de gré à gré. Il a bien dû y avoir une réunion ultérieure, consécutive à trop de malveillance, à trop d'incendies de poubelles en matière plastique et qui décida leur remplacement par du mobilier de fonte. Il s'est tenu une réunion qui a donné son avis seulement consultatif pour encourager l'acquisition de 25 arroseuses supplémentaires. Une autre réunion d'un niveau supérieur aura voté la dépense et choisi des unités à moteur électrique dont on ne se privera pas de vanter les vertus respectueuses de l'air et du silence ambiant. Il s'est tenu une réunion qui a choisi des essences nouvelles, les essences des nouvelles plantations au bord des rues de création récentes. Il a été renoncé à certaines espèces de mûriers pour cause de fruits trop salissants quand ils tombent sur les trottoirs. On a échangé quelques avis non définitifs sur la question controversée des grilles au pied des arbres, sous lesquels trop souvent se concentrent mégots et papiers de rebut, mais dont la terre et les racines ont le plus grand besoin. Il n'a pas pu ne pas se tenir une réunion au cours de laquelle il fut décidé que le revêtement de votre rue serait de ce granulat goudronné, peut-être bien à titre expérimental, on invente partout, et donc une autre réunion pour apprécier son vieillissement, son érosion sur la partie de la chaussée où passent majoritairement les roues des véhicules, tandis qu'un des observateurs, peut-être avisé par vous-même, aura fait remarquer que les excréments des chiens, au lieu dirigés vers le caniveau, s'incrustent aussi durablement que peu hygiéniquement dans les interstices du granulat. Quelqu'un aura glissé dans le débat qu'autrefois c'était les chevaux et que donc la ville change. Ah, une autre réunion pour la rue d'à côté. La direction de la voirie déroulera dans les prochains jours un tapis de 2200 mètres carrés de béton bitumineux mince afin d'accroître la sécurité des automobilistes, freinage sans glisse et diminuer le niveau sonore de la circulation. Il s'est tenu une réunion violemment contradictoire où fut contestée l'efficacité des réunions. Certains participants en voulaient davantage, d'autres pensaient qu'il y en avait trop. La marge de changement est faible sur la question des réunions. Comment les économiser? Pourquoi prendre le risque de renoncer à ce qu'elles favorisent et à leur vertu de lubrifier les rouages de la vie collective? Il s'est tenu une réunion qui... S'intéresser aux réunions qui suppose une inversion du rapport courant entre l'objet de valeur et le dérisoire. Ce sont là des réunions de l'ombre, innombrables, inévitables, à jamais méconnues, dans les temps de paix sociale que le roman apprécie peu, lui qui veut du clinquant ou du maquis, toujours du malheur exemplaire que son auteur ne se prive pas, le cas échéant, d'inventer de toutes pièces, quand il suffirait de recopier. Ce sont là des réunions de l'ombre qui, pour autant, n'ont pas besoin du secret calculé. L'ombre leur est acquise de droit, par le désintérêt ambiant. Pourquoi demander aux participants d'être discrets?
Ils sont payés pour que tous les autres n'aient aucun besoin de se joindre à eux ou d'entendre parler de leurs errances avant d'en venir à leurs conclusions. Ce sont les réunions nécessaires de la vie courante. Derrière chaque réunion, qu'elle soit plénière ou restreinte, il y a le monde caché et compressé. Si chaque réunion a ses qualités intrinsèques, n'importe laquelle ne convenait pas à mon propos. J'entends celui du présent livre, celui qui ne compte pas s'occuper de l'infraordinaire. De souterrain en souterrain, le roman préférait une réunion, comme en suggère Balzac, une réunion sans doute hors le joug des lois civiles, où donc la légalité est pour le moins ambiguë. Dans sa préface d'Histoire des 13, cette préface même que Georges Bataille demandait à ses amis de la fin des années 30 de méditer parmi d'autres textes fétiches pour mieux aller faire les folles extatiques dans la forêt de peut-être Marly, après avoir quitté le train à Saint-Nom-la-Bretèche. Mais Balzac ne réunit jamais les 13 ouvertement dans un roman, et le triptyque est surtout fait de romans de l'individu et d'amour bousculé. L'Histoire des 13, proprement dite, à peine ébauchée, est une préface. Or, une préface est un essai, pas un roman. La réunion qui s'ouvre ici, une réunion pour le nettoiement, a lieu sous la République. Il ne va pas au mieux de son histoire virtuelle. Ne rêvons pas, la République n'a pas besoin d'aller trop bien tant qu'elle dure. Elle dure d'ailleurs, armée de toutes nos déceptions. Dure de savoir se contredire. Et rêver d'elle, même durement, ne peut lui faire aucun mal ou entamer sa couenne rude et stoïque. Le roman est une sonde sortie sur le pas de la porte. Une sonde à tête de personnage. Là, il faut mettre un S à personnage, à moins qu'à tête. Il est une sonde comme une hydre. L'action est située demain, parce que je n'ai aucune idée de quoi demain sera fait, sinon qu'il n'y a pas de raison que le monde s'améliore, hors de toute considération d'optimisme ou de pessimisme. Alors, je lance le bouchon, pas très loin, dans le lendemain plutôt noirci, avec le seul coup de poignet dont je sois capable. Et tant mieux si demain me contredit, c'est que j'aurais été seul à le noircir, et ça aura donc été sans conséquence. Le lieu, c'est la République, de 2 romans et de 3 nouvelles précédemment écrites et parues, ni tout à fait la mienne, ni tout à fait une autre, la République, roman. Dans la ville de Chianesi, Ombrie, Italie, à Mardi Gras, il était coutume que chacun échangeât son esprit avec celui d'un autre, les femmes jouant aux hommes, les enfants aux parents, la chose valait aussi pour les animaux, et l'on pouvait voir les souris jouer cruellement avec les chats. La municipalité mit un terme définitif en 1819, après que l'échange entre vaches et mouches eut tourné au drame. Le 13 mai 1965, le conseil municipal de Pine Gulch, Utah, 32 145 habitants, décida d'expulser de la langue tout vocable afférent à la sexualité. Très vite, on interdit les mots innocents, de kangourou à nuage, soupçonnés de remplacer les mots bannis. Puis, le silence lui-même devint suspect. Aujourd'hui encore, mieux vaut éviter Pine Gulch et plutôt passer par Bear Woods en prenant la SR de santé. Les meilleurs cabarets de Zurka, capitale de l'Ouzbékistan, proposent une attraction typique, le dress-tease, où les dress-teaseuses arrivent nues sur scène et se rhabillent peu à peu. La tension est à son comble quand elles enfilent enfin leur longue cotte-jarre de bure sur les visages de la foule surexcitée. La stupidité est prohibée dans le petit village de Souzignac, Ardèche, 512 habitants. Et toute action ou parole en relevant est sanctionnée par une amende légère, payée à la ville. Grâce à cette simple mesure, les transports publics, la piscine à remous, la patinoire d'été et la fête foraine permanente sont gratuits. La ville de Levalcani, Inde orientale, avait la réputation de n'être peuplée que d'idiots. Aussi, l'art des colibets, ces abrutis d'habitants, élaborèrent-ils un test d'intelligence et décidèrent-ils d'expulser hors de leurs murs les imbéciles qui y échouaient. Et c'est pourquoi aujourd'hui, Levalcani n'est peuplé que par les crétins qui l'ont réussi. La ville... Oui, il y a une allusion discrète. La ville fortifiée de Khartoum, Népal, est une ville de plaisir sans fin,
dont les habitants veulent garder les secrets. On ne peut y entrer qu'en payant une somme importante et à condition d'accepter de boire, au moment de la quitter, une drogue qui fait oublier tout ce qu'on y a vécu. Franchement, ça pue l'arnaque. Au marché si typique de Nararuta, Pérou, la cacophonie est telle que espérer comprendre ce que crient les marchands est tout à fait vain. Aussi, ceux-ci imitent-ils le cri de l'animal dont ils vendent de la viande. Les charcutiers grouinent, les volaillers caquettent, les bouchers beuglent. Seuls les poissonniers ont du mal à se faire entendre. Dans la ville de Jokokta, il n'est pas fait la moindre différence de traitement entre les espèces animales jusqu'à ce que certaines maîtrisent la parole. Et on se nourrit indifféremment de toute viande d'êtres vivants au jargon incompréhensible. Aussi, les bébés humains ont-ils tout intérêt à rapidement apprendre à parler. Les habitants de Ingelfuglheim, Bavière, 2398 habitants, sont si disciplinés qu'en octobre 1997, un feu tricolore bloqué sur le rouge provoqua la mort par déshydratation de 3 familles immobilisées dans leur lit. La ligne droite est taboue dans la ville de Dalang Ulang, Birmanie. Les rues y sont courbes, les trottoirs arrondis, les immeubles bombés ou cintrés, le fil à plomb y est interdit, et nulle ficelle n'est autorisée à pendre aux fenêtres. Et quand filent dans la poussière, rectilignes et provocateurs, les rayons du soleil, on voile les yeux des enfants. Il est de tradition, dans le petit village de Sarkassi, dans les Pouilles, de célébrer le 15 juin la fête du mensonge. Chacun ce jour-là ment. On raconte à sa femme qu'on la trompe, à ses voisins qu'on ne les supporte plus, à ses enfants qu'on les déteste, et pour beaucoup, c'est l'unique occasion de l'année de leur dire à chacun ces 4 vérités. La ville de Thouars, de Sèvres, n'a jamais accueilli en conclave les membres de l'ouvroir, de littérature potentielle, et l'un d'eux aime d'ailleurs souvent rappeler qu'il n'est jamais aléatoire. Là, c'est Georges Perec. La ville de Falsifia, Anatolie, était riche de ses artisans, maîtres dans l'art du faux. On les priait de reproduire un objet de prix, et quelques jours après, ils en présentaient une copie, que nul ne savait distinguer de l'original. Le bruit a couru qu'ils effectuaient 2 copies et gardaient l'authentique. La ville est morte de trop de talent. Une erreur malheureuse d'un graveur en mars 1890 sur le fronton de la mairie d'Écuvilliers, Picardie, a transformé la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, en ébriété, égalité, fraternité. Les élus ne s'aperçurent de la faute qu'en janvier 1907, mais il était trop tard. Au monastère de la Uchiho, le débat fait rage depuis le XIIIe siècle de l'ère de Mujo. Les monothéistes disent que Dieu est un, les polythéistes croient que Dieu est vraiment multiple, les absentéistes savent qu'il est parti. Dans la ville fortifiée d'Adjoula, du Tadjikistan oriental, le peuple mécontent affronte les forces de l'ordre régulièrement et en vain. Afin de servir d'exutoire à la colère du peuple, de la foule, le sultan a créé un corps spécial, les faibles de l'ordre, individus solitaires et sans défense, contre lesquels chacun peut exprimer avec violence toute sa frustration. Je dis ça parce que c'est jour de grève et voilà, ça mérite. Merci. On a prévu 9 minutes 50 de questions. Une petite annonce quand même. Étant donné le retard que nous avons pris, les gens qui souhaitent assister au spectacle d'Aruma peuvent sortir et aller être accompagnés par des étudiantes qui vont les conduire sur les lieux. Il faut aussi précipiter. En revanche, nous allons maintenant prévoir des questions à la fois pour nos enseignants bien écouter et pour les gens. Si bien venir ça va. Et après, il y a la danse dynamique. On court énormément. Alors,
Daruma, c'était la danse, c'était la danse. Après, il y a la musique. La musique, c'est double apax. Voilà, c'est le ouais. Moi, j'aimerais bien écouter double apax. Mais il y a trop d'offres, en fait. Oh, non, mais tellement idée. Oui, mais enfin, c'est pas, tu vois, alors que Alors, la jauge est petite, place d'Aruma, port d'Aruma, méfiez-vous. Le problème de l'espace cette année a été compliqué à gérer. Restauration, en plus, c'est la restauration. Oui, mais je veux dire, ça passe.